Alors, pour trouver la mesure des angles manquantes, dans le cas où ABC est un triangle rectangle en A, je peux faire une petite figure rapide à main levée. Donc, le triangle étant rectangle en A, la mesure de l'angle A est de 90 degrés. Ensuite, je sais que les angles aigus du triangle rectangle ABC étant complémentaires, l'angle B mesurant 25 degrés, il ne me reste qu'à trouver le complément pour aller à 90. 90 moins 25, cela fait 65 degrés. Pour le triangle isocèle en B, donc de sommet principal B, je sais que les angles à la base sont de la même mesure. Ici, 80 degrés, c'est la mesure de l'angle principal. Or, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. 180 moins 80, il me reste 100 degrés pour chacun des deux angles. Et 100 divisé par 2, cela donne 50 degrés pour chaque angle. Le cas numéro 3 est très facile puisque je sais que tous les angles d'un triangle équilatéral sont égaux à 60 degrés. Le dernier cas, vous avez un triangle isocèle en A, encore une fois. Isocèle en A. Les angles à la base sont de la même mesure. Ici, c'est l'angle B qui mesure 80 degrés. Donc, les angles à la base étant de même mesure, la mesure de l'angle C sera également de 80 degrés. Pour trouver la mesure de l'angle principal, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. 80 plus 80, 160. 180 moins 160, 20 degrés. Et l'exercice est terminé.